Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo incroyable. J'ai mis la main sur des boosters Pokémon destinés aux cultes. C'est des boosters dans lesquels il peut y avoir des Pokémon shiny. C'est un petit peu du shiny hunting dans des cartes Pokémon. Et il faut savoir que ces boosters, ils font ravage actuellement et qu'ils sont en rupture de stock un petit peu partout. J'ai pu m'en procurer à l'intérieur des Tin Box, eh bien, Dracofeu, Raichu et la Tin Box Léviator. J'en ai en fait deux de chaque, donc j'ai deux Léviator, deux Dracofeu et deux Raichu. Et dans chacune de ces Tin Box, il y a 4 boosters destinés au culte. Les amis, ça m'a pris beaucoup de temps de les trouver, ça m'a pris aussi un petit peu d'argent. Donc déjà, eh bien, pour récompenser eh bien, le fait qu'on va ouvrir probablement des cartes shiny, laissez un petit pouce bleu sous la vidéo dès maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir eh bien, ces boîtes et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Normalement, le contenu de la boîte, je vous montre à la caméra, à la deuxième. On nous dit eh bien, qu'il y a dedans une carte brillante Pokémon GX, Dracofeu, Léviator ou Raichu, donc en fonction de la Tin Box qu'on prend, bien entendu. Il y a 4 boosters destinés au culte du jeu vidéo, du JCC Pokémon, pas du tout du jeu vidéo. Et on a une carte à code pour faire le JCC online, très bien. Et du coup, toutes les boîtes ont les illustrations dessus. En fait, il y a juste le dessus de la boîte qui change. Donc ici, on va avoir la boîte Dracofeu. Là, on va avoir la boîte Raichu, que je vous montre un petit peu mieux. Et enfin, la boîte Léviator. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les boîtes. On va commencer par la boîte Léviator qu'on a juste devant nous. Alors, hop. Donc après, c'est des boîtes qui sont très cool pour le rangement. Donc déjà, d'ores et déjà, on a une superbe carte. Une superbe carte qui a un Léviator GX. Et on a également eh bien, des boosters destinés au culte. Alors il faut savoir que les boosters destinés au culte, ils introduisent pour la première fois en France les cartes escouade trio en fait. On peut avoir des cartes escouade avec eh bien, 3 Pokémon. On peut avoir Articodin, Elector et Sulfura sur la même carte. Bon, allez, je sors les boosters. Alors les gars, je crois qu'il y a un souci. On a bien lu qu'il y avait 4 boosters destinés au culte dans chacune des boîtes. J'en ai que 3 dedans. On est d'accord, 1, 2, 3. Et il n'y a rien d'autre dans cette boîte. Elle est vide. Je viens d'ouvrir une deuxième tin box et cette fois-ci, il y a bien 4 boosters. Ça veut dire qu'on a eu une box erronée. C'est incroyable. Est-ce que c'est plus rare que d'avoir un shiny? Je ne sais pas. Je demanderai à mon poteau David. Je lui dirais, mec, dans une tin box, je n'ai eu que 3 boosters, c'est incroyable. Ok, très bien. Bon, bah, je vais ouvrir les autres. On va voir si j'ai d'autres surprises. J'ai ouvert toutes les boîtes, il n'y avait pas d'autres erreurs. Donc, je vous montre alors le superbe Léviator GX qui est ici et qui est magnifique. Je vous montre ensuite le Dracofeu GX qui est tout aussi magnifique. Et on a ensuite le Raichu GX qui est également très très beau. Et puis après, bah, on a encore les 3 mêmes puisque j'ai eu 2 fois les cartes. Sachant que, eh bien regardez, on voit bien qu'il me manque un Dracofeu. Regardez, en fait, il me manque bien un booster. Et j'ai regardé par terre, je ne l'ai pas fait tomber ou quoi. Donc honnêtement, il manquait un booster dans ma box. Voilà, et je demande le remboursement. Bref, je vous montre les illustrations. On a dans un premier temps la première illustration qui est avec Sulfura, Lector et Articodin. On a la deuxième illustration qui est avec le beau Dracofeu. On a la troisième illustration qui est avec un Mewtwo chromatique. Et on a la quatrième illustration qui est avec un Mew. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et oui, j'ai oublié de dire, le Dracofeu, les amis, il est chromatique, il est shiny, et oui. Donc dites-moi, d'ores et déjà les amis, quelle illustration vous préférez? Dites-le moi là, sur la petite fiche qui s'affiche actuellement. Est-ce que vous préférez Mew, Mewtwo, Dracofeu ou la version avec les 3 oiseaux légendaires? Dites-le moi et on va ouvrir directement. Alors la dernière fois, j'avais bien deviné lequel vous aviez dit qui était le plus beau. Là, je ne sais pas si vous allez préférer en fait Mewtwo ou Dracofeu. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir du principe que vous avez préféré Mewtwo. Et donc du coup, on va commencer par l'ouverture d'un premier booster Mewtwo. C'est parti, on va y aller tranquille. Alors je sais pas si c'est 1, 2, 3, 1, 2 ou 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc nous verrons, nous découvrirons ça assez vite. Sachant que les cartes Shiny, s'il y en a,
eh bien, prendront la place de la carte Reverse. Donc, du coup, on verra. 1, 2, 3. Alors, on va regarder. Si je fais ça, là, en première place, j'ai pas une énergie. Donc, normalement, c'est ça plutôt que je dois mettre. Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Je vérifiais. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et on met devant. Ok. Il y a des gens la dernière fois qui m'ont fait la remarque, mais ta main, elle a quoi, Nustif? Non, c'est juste ma peau qui est bizarre. Regardez, on voit un peu les veines et tout. Je dois être un extraterrestre ou quelque chose dans le genre, je ne sais pas. Bref, on commence avec une énergie feu, un joli Magmar. On a également un sécateur, Vaillance de pierre, Ramolos, Magikarp, Pikachu, Voltorb, un Smogo, la maîtrise aquatique d'Ondine. Ça doit être une reverse, ok. Et en rare, on a Dracofeu GX. OMG, c'est pas le même. C'est pas le même, les amis. C'est pas le même, regardez. Il est différent. Il est beau, mais il est différent de l'autre. Ok, bon, alors, je vais le mettre directement. On commence avec une GX, c'est incroyable. On va y mettre dans la petite sleeve, puisque cette fois-ci, je les ai. Ok, et ben on va garder ce Dracofeu GX sur le côté. Et puis ça, donc du coup, c'était une rare hein, quand même, hein, la maîtrise aquatique d'Ondine, et elle est très très jolie. Ok, c'est une rare reverse, j'ai l'impression. On passe au booster suivant. Allez, c'est parti. On prend des électors, des articodins, des sulfuras, les amis. Cette vidéo, elle va être longue. Hein. Cette vidéo, elle va être longue, mais j'espère que vous la regarderez jusqu'au bout parce qu'à tout moment, on peut avoir un Pokémon Shiny qui pop. Et je vous avoue qu'un Pokémon Shiny, ça peut être pas mal. Le code online, il est pour moi, comme d'habitude. Et allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On met devant. On y va. Une énergie Psy. L'arène d'Argenta de pierre. Stratégie de Major Bob. Détermination d'Ondine. Voltorb. Racaillou. Un Évoli. Mélofée. Chenipan. Un sécateur Shiny. Les amis, il est Shiny. Il est Shiny. Il est Shiny. Alors, comment on reconnaît que c'est un Shiny? Déjà, d'une. Eh ben, il y a les petites étoiles de Shiny. Donc, on a eu un insécateur Shiny. Oh, il est beau, il est joli, il est joli, il est joli. Et vous pouvez remarquer là, juste en bas, qu'en fait, il y a marqué... Alors, il y a marqué quoi en fait? Il y a marqué SV ou 5V. Il y a marqué SV1. Donc, c'est la carte numéro SV1 sur SV94. Donc, on a la première sur les 94 cartes Shiny qu'on peut avoir. Donc, c'est parti. On a donc un sécateur en Shiny. Donc, ça, c'est incroyable. Et en rare, on a un Monsieur Mime. Monsieur Mime qui est juste très très beau. Ok, et donc c'est la rare du paquet, du booster. Très bien. Je ne sais pas si les Shiny, il faut que je les mette sous blister. On va voir. C'est parti. Je mets donc un sécateur Shiny dans la petite sleeve pour ne pas qu'il s'abîme. Et voilà, on a donc notre premier Shiny. Allez, je le pose à côté. Et on va passer au troisième booster. Troisième booster, on va prendre un Mew. C'est parti, Mew. Vas-tu nous porter chance? Pour le moment, on a franchement une super bonne pioche. Je tiens à vous le dire. Pour le moment, c'est plutôt très cool. Sur deux boosters, on a eu un Shiny et un Dracofeu GX. J'ai vraiment envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, on met devant. On a une énergie plante, un Magmar. L'arène d'Azuria d'Ondine. Donc vous avez remarqué que tout le set est basé sur les Pokémon de la première génération. Et j'ai Pikachu qui vient de tomber derrière moi. C'est pas grave Pikachu. Allez, on te laisse là et ça ira très très bien. Donc oui, c'est tout basé sur la première génération. Donc Reptincelle, Paras. On passe ensuite sur Salamèche, Ramolos, Psychoquack, Pikachu et Drailleul GX Shiny. Drailleul GX Shiny, les amis. C'est-à-dire que c'est une carte. Donc, c'est pas la dernière du pack. Mais, waouh! Et il est Shiny, Drailleul GX Shiny. Et la dernière, c'est un Grolem. Un Grolem en rare. Bon, bah écoutez, bah, ça aussi, hein, je mets dans une petite sleeve. On est obligé. On n'a pas le choix. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas faire autrement. Drailleul GX Shiny, du coup. Donc, je vais la mettre dans la pile des Shiny que je garde. Ok, finalement, le taux de pop des Shiny est quand même assez intéressant. Mais j'adore ce principe de mettre des chromatiques dans le jeu. C'est incroyable. D'ailleurs, elle n'est pas trop mal, hein, cette carte GX, parce que regardez, elle a l'attaque Dracolaire qui coûte donc 3 énergies et qui fait 80 d'attaque. Déjà, 80 d'attaque, c'est pas mal, mais qui rajoute 70 dégâts supplémentaires si vos Pokémon de banc ont des marqueurs de dégâts.
Donc du coup, c'est plutôt très très cool. Très très bonne carte, Dryel. C'est parti, on va prendre un Dracofeu pour le 4e booster. 4e booster, hop. D'accord, j'arrive pas à trouver à quel endroit on l'ouvre. Hop, donc nous allons l'ouvrir à l'ancienne. Je vous rappelle ma petite technique que j'utilisais quand j'étais gamin, qui consiste à faire un petit triangle par ici. Très bien. Allez, je garde le Con Online pour moi. On pourra se faire une ouverture sur JCC Online avec potentiellement des shiny. 1, 2, 3, 4, on met devant. On arrive sur une énergie acier. Yes. Argenta de pierre, la reine d'Argenta de pierre, l'exil de Giovanni, la stratégie du Major Bob, Rakayu, Osley, Evoli, Melofé. Melofé, c'est une carte totalement normale. Un Psychoquack. On a un Smogogo en reverse, donc totalement classique. Et la rare, c'est la dernière chance d'Auguste. Vous ne pouvez jouer cette carte que si c'est votre dernière carte en main. Piochez 2 cartes pour chacun de vos Pokémon feu en jeu. Ça peut être pas mal. C'est une carte qui peut être intéressante dans le cadre d'un deck feu et d'un deck où on se débarrasse rapidement de ces cartes. Allez, on va prendre les 3 oiseaux légendaires qui nous ont permis d'avoir quand même un insécateur shiny. Donc disons-le, c'était plutôt cool. Hop, j'arrive pas à récupérer la petite languette parce que là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ces boosters, mais déjà, ils m'en mettent pas suffisamment. Mais en plus, ils sont durs à ouvrir. Ok, c'est parti. Donc on aura, ça c'est sûr, un Osley. Hop, 1, 2, 3, 4, on met devant. On referme bien. On a donc une énergie eau, un Gravalanche, un Canartichaud, un Lipoutou, un Osley, un Rakayu, un Rondoudou, un Starry. On a un Abo et un Rocabo Shiny. Yes! Il est trop mignon! J'adore Rocabo. Il y avait David Lafarge qui avait proposé de me filer son Rocabo. Bah écoute David, si tu regardes ça, c'est bon! C'est bon, j'en ai eu un. J'ai eu Rocabo Shiny. Yes! Et en rare, on a l'Hospitalité d'Erika. Eh bien, le Rocabo Shiny, je vous propose de le mettre dans un petit protecteur. Voilà, bon, c'est des Pokéballs derrière, mais tout va bien. Et voilà, donc on a donc un Rocabo Shiny. Qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est cool. Attaque surprise, ça fait 50. Lancez une pièce, si c'est pile, cette attaque ne fait rien. Ah, donc c'est pas ouf. Rocabo, t'es un peu nul. T'es joli, mais t'es pas très bon. Tant pis, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Allez, on va continuer cette ouverture de booster. Pour le moment, les boosters, si je peux vous donner un conseil, les boosters avec les 3 oiseaux, pour le moment, on a eu à chaque fois un shiny. Allez, c'est parti. On part sur Mew. Mew, le Pokémon fabuleux. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas la petite languette pour ouvrir le booster. Donc, je dois le faire à l'arrache. C'est très bien. Hop. Ah, voilà, très bien. Donc, voilà. Donc là, poum. Et on y va pour Mew. Pardon. 1, 2, 3, 4. On met devant. Oups, je sens qu'il va y avoir des trucs dans celui-là. Une énergie électrique. Un Levénard. Un Gravalanche. C'est pas la première fois qu'on l'a Gravalanche. Un Canartichaud. Un Smogo. Melofé, très bien. Starry. On a ensuite Rondoudou. Abo. Et là, je crois qu'on va avoir soit une Reverse, soit une Shiny. Et c'est what? Mais les amis, mais c'est incroyable. Mais je sais pas si on a ultra énormément de chance ou si les taux sont ultra boostés. Mais on tombe sur Mandrillon GX Shiny. C'est une ultra chimère, c'est l'évolution de Vemini. Et il est shiny, incroyable, les amis. Et derrière, on a Jessie et James. Ok, c'était Jessie et James. Bon, Jessie et James, on vous laisse. Mandrillon GX Shiny, on va le mettre dans la petite sleeve. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'elle fait. Alors, Red Chimérique, qu'est-ce que ça fait? Cette attaque inflige 20 de dégâts pour chacune de vos ultra chimères en jeu. D'accord. Ah, c'est multiplié. Ok, d'accord. Gerbe d'aiguille, pardon. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la faiblesse ou la résistance. D'accord, ça fait 110. Et qu'est-ce que c'est? Les 2 joueurs mélangent leurs cartes récompenses avec leur deck. Ensuite, les joueurs placent les 3 cartes du dessus de leur deck face cachée comme carte récompense. Oh! Donc du coup, ça veut dire que ça amène les 2 joueurs à 3 cartes récompenses. Donc ça peut être intéressant si tu es dans le caca et qu'il ne reste plus qu'une carte récompense à l'adversaire. Ça peut être vraiment pas mal ça. Bon bah Mandrillon,
GX. Déjà, je découvre qu'il s'appelle Mandrillon parce que je ne savais pas du tout que l'évolution de V-Mini s'appelait Mandrillon. Ça, je vous le dis, hein. Moi, les Ultra Chimères, c'est vraiment pas mon kiff. Mais bon, si elle est shiny, admettons que on peut peut-être faire une exception. Allez, est-ce que là, on peut l'ouvrir? Oui, ça y est, j'ai trouvé la petite languette. On est bien, on sait qu'on aura un Pikachu. Hop, on enlève le code online et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On met ici. Alors, on arrive sur une énergie acier. Un Levénard, l'exil de Giovanni, le piège de Koga, un Pikachu, Abo. On a ensuite un Smogo, Paras, attention, un Osley et un Chrysacier en reverse avec un petit. C'est qui celui-là? C'est Picasso? Non, c'est comme ça qu'il s'appelle, Picasso? Je crois, ouais. Qui est juste derrière. Et la rare, c'est un Naquali. Voilà. Et ben enfin, on a un booster où il n'y a rien de spécial. C'était. C'est étonnant quand même. Parce que pour le moment, on n'en avait pas eu. Bon. Allez, on va partir sur Dracofeu. Vas-y, Dracofeu. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Et bien entendu, je ne peux pas ouvrir puisque la petite languette n'est pas accessible. C'est très bien. On repart sur la technique du triangle. Hop, juste ici. Très bien. Mais les amis, c'est juste incroyable là, ce qu'on a actuellement au niveau des shiny. On a déjà 3, 4 shiny. On a 4 shiny, les amis, pour le moment. C'est incroyable. Ok. 1, 2, 3, 4. On met devant. On a une énergie combat. La suggestion de Morgane, détermination d'Ondine, Chrysacier, un Evoli, un Mélofée, un Psycho Quack, un Abo, un Chenipan, un Noctali GX Shiny! Oh my god, Noctali! Mais il est si beau, Noctali! C'est mon préféré de tous les Evolis en Shiny. C'est simple, c'est Noctali. On va le mettre dans une sleeve. Et derrière, on a quoi? Oh! On a encore une carte rare derrière. On a un gros doudou GX! Incroyable, les amis! On a 2 GX ici. Ok, d'accord. On va. Attends. Faut qu'on les mette dans les sleeves. Mais les amis, enfin vraiment, si je peux vous conseiller une extension à acheter, c'est les Destinés Occultes. Ils n'existent pas en booster à l'unité, attention. Hein. Ils n'existent que en tripack, dans des tin box. Et il y a également un pack de, je crois, 5 ou 7 ou 8 boosters qui sortira. Mais pour le moment, il y a pas mal de ruptures de stock. Donc n'hésitez pas à checker vos magasins assez régulièrement. Mais les amis, est-ce que c'est incroyable? Je trouve que c'est incroyable ce qu'on a. Je trouve que c'est incroyable. Même le gros doudou, hein, on le dénigre un petit peu parce qu'on a eu quand même un shiny, mais il est incroyable. Bon, ok. Noctali, il a quoi? Il a bombardé. Vous pouvez échanger ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc. Ok, donc il peut faire 30 et puis il repart. Ok, ça peut être pas mal. Kunai Sournois, cette attaque inflige 30 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire, en plus des 90, donc ça c'est très cool. Et Appel Obscur, ça permet de défausser 2 énergies des Pokémon de votre adversaire. Des Pokémon de votre adversaire. C'est-à-dire, chacun des Pokémon de l'adversaire perd 2 énergies, ou est-ce qu'on enlève 2 énergies qu'on choisit parmi ses adversaires? Je pense que c'est plus 2 énergies qu'on choisit. Bon, écoutez les amis, pour le moment, on est sur quelque chose de très très bon. Si je peux vous le dire, cette ouverture, elle est incroyable. On va maintenant passer sur le booster, le fameux booster des 3 oiseaux légendaires qui ne nous a pas déçus hein, pour le moment depuis le début. À chaque fois, on a eu un Pokémon Shiny. Est-ce qu'on va encore avoir un Pokémon Shiny? C'est la grande question. C'est la grande question, les amis. Est-ce qu'on va avoir un Pokémon Shiny? Donc encore une fois, le booster n'a pas de petite languette. Donc du coup, on va l'ouvrir comme ça. Ok, on a vu qu'il y avait un Psycho Quack. Mais ça, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4. On met devant. On a donc une énergie eau. La dame du centre Pokémon, c'est l'infirmière Joël. Le Chrysacier, la reine d'Azuria Dondine. La reine d'Azuria Dondine, oui, c'est vrai. Psycho Quack, Salamèche, Magikarp, Ramolos, Mélofée et un Starry. Un Starry en reverse. Ça fait limite plaisir de voir un Pokémon en reverse. Et la dernière carte, c'est un Electrode en rare. Tout ce qu'il y a de plus normal.
Donc, pas cette fois-ci de grosses cartes. Mais les amis, quand je regarde là ce qu'on a à côté, ce qu'on a ouvert pour le moment, je trouve ça assez incroyable. Allez, j'ai envie de choisir Mewtwo. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 19h24. Ça fait donc à peu près 24 minutes que nous tournons. Et il n'y a toujours pas de languette pour ouvrir le booster. Ah là là. Certes, ce qu'il y a à l'intérieur est bien, mais alors le contenant laisse un petit peu à désirer parfois. Bon, ce n'est pas grave. On y va. Hop. Attention. On enlève cette carte. Code online 1. 2, 3, 4, on met devant. Une énergie feu, la détermination d'Ondine, un sécateur, la suggestion de Morgane, un Pikachu, un Mélofée, un Rondoudou, un Chenipan, un Paras, un Magnéti chromatique, yes! Oh, il est beau, je l'aime bien en jaune comme ça. On l'a sur Pokémon Let's Go, et bien on l'a maintenant en carte. Et la dernière carte, c'est un low class, tout ce qu'il y a de plus normal. On va mettre ce Magnéti chromatique dans une petite sleeve et on est bon. Ok, ça nous fait quand même, je crois, 5 ou 6 shiny. Déjà, sur cette ouverture, on est content. On passe sur Mew. Et Mew, est-ce qu'il a une languette, lui? Est-ce qu'il a une petite languette? Il a bien entendu pas de languette. Il n'y a plus de languette là sur les boosters, c'est fini. Ils n'ont pas de languette. Ils ont été mal fermés. Mais c'est pas grave, vous connaissez ma technique. Enfin là, franchement, on est un petit peu dans le caca. Ok, on va y aller comme ça. Alors là, c'était laborieux cette ouverture, mais ce n'est pas très grave. Allons-y, on enlève ça. 1, 2, 3, 4. On remet devant. Une énergie électrique. Pendant qu'il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Un Reptincelle, un Magmar. Un Insécateur, un Paras, un Salamèche, un Mélofée, un Ramolos, un Magikarp, attention, un Pikachu en reverse, normal, et la rare, c'est un Elector. C'est quand même un Elector, disons-le, c'est quand même un Elector. Les amis, franchement, vous savez ce qui pourrait me faire crier très fort? C'est si on avait la carte avec les 3 oiseaux légendaires. Ça, ce serait assez incroyable. Si on avait cette carte avec les 3 oiseaux légendaires, je trouverais ça assez incroyable. Bon, rien de bien fameux dans, dans ce petit booster, mais vous me direz, les premiers boosters ont été incroyables. Donc on ne peut pas trop leur en vouloir. Allez, et bien d'ailleurs, prenons les petits oiseaux légendaires. Les amis, il nous reste 3 x 4, il nous reste 12 boosters à ouvrir. Donc c'est encore pas mal. Ah, et je crois que celui-ci, si je dis pas de bêtises, il a une petite languette. Oui, oui, c'est bon signe. Ça veut dire qu'en théorie, on va avoir une shiny. Moi, je vous le dis. Hop. 1, 2, 3, 4. On met devant. Allez, on veut un. Oh, les amis, j'ai vu quelque chose. Alors, en tournant le booster, j'ai vu quelque chose briller. Et je crois. J'aurais pas dû, mais je crois que la dernière carte est incroyable. Je vous dis ça. Nous allons voir. On commence avec une énergie acier. Un Chrysacier. Et Chrysacier, énergie acier, c'est drôle ça. Une dame du centre Pokémon. Un Insécateur. Un Chenipan. Un Paras. Un Abo. Un Psychoquack. Un Starry. On a un Bruiverne GX Shiny. Et la dernière carte, c'est... Oh, les amis, on a encore 2 cartes incroyables. Bon, Bruiverne GX Shiny. Et c'est quoi? C'est un Staros GX. Oh, mais les amis, mais je comprends pas. On est incroyablement chanceux sur ces ouvertures. Je ne sais pas comment on fait, mais on est incroyablement chanceux. On a donc un Bruiverne GX qui a volume sonique. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte énergie spéciale de sa main pendant son prochain tour. Ok, c'est pas ouf, mais ça fait 120 quand même de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Et lui, le petit Staros GX, qu'est-ce qu'il a? Flot stellaire, on attache 2 énergies eau de votre pile des défausses à l'un de vos Pokémon. C'est très bien ça, dis donc. Et attaque tournante, ça fait 100. Et bien, c'est très bien. Écoute, j'adore. Donc, on va mettre ça dans la pile des Shiny et ça, on met dans la pile des normales. Les amis, je suis choqué de cette extension et je ne suis pas mécontent d'avoir investi, combien ça m'a coûté? 130 €, je crois, pour acheter ces 6 box. C'est quoi 6 fois 20 à peu près? Ça faisait
Ouais, 120, 120, 130. C'est exactement ça. Bon, on continue avec un petit Dracofeu qui, je l'espère, sera clément avec nous et nous donnera des choses exceptionnelles. Et ça commencera avec un Paras. Alors, j'essaie de ne pas nous spoiler cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. On met devant. Faites bien attention en tournant de ne rien voir. Voilà, je n'ai rien vu. Enfin, je crois que j'ai rien vu. J'ai cru voir quelque chose. Mais on va dire que j'ai rien vu. Une énergie plante, un canard tichot, une arène d'Argenta, un levénard, un Paras, un Salamèche, un Mélophée, un Ramolos, un Magikarp, Ouh, une carte Gold. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, elle fait partie de la collection des Shiny. C'est une carte Gold et c'est la réserve naturelle du Paradis Aether. Et donc, c'est une carte qui fait partie des cartes en plus avec la collection des Shiny. La dernière carte, c'est tout simplement un électrode, donc rien de plus. Donc, elle fait bien partie des cartes Shiny, en fait, celle-ci. Donc, c'est assez cool et on reconnaît bien le Paradis Aether dessus. Et donc, les Pokémon plantes de base et les Pokémon électriques de base reçoivent 30 dégâts de moins des attaques de l'adversaire après application de la faiblesse et de la résistance. Et ben écoute, c'est très bien. On va garder ça et on va le mettre dans la collection des Shiny. C'est une carte Gold, les amis. Donc, on la garde très bien. On continue. On prend un petit booster Mewtwo qui a une languette, celui-ci. C'est très bien. Hop. On a souvent Pikachu en première. Oh là, j'ai cru encore voir quelque chose. Je ne sais pas si c'est mon imagination. 1, 2, 3, 4. On y va. Je préfère ne pas regarder. Je me tourne comme ça. Peut-être que vous avez vu. Des fois, je vois la tranche briller. Allez. Une énergie électrique, un Magmar, une arène d'Azuria, une suggestion de Morgane, un Pikachu, un Mélophée, un Osley, un Rondoudou, un Evoli, une énergie brillante. Ok, très bien. Bon, ça doit juste remplacer la reverse. Et la rare, c'est la maîtrise aquatique d'Ondine. Et je pense que ce que j'avais vu en brillant, eh ben, c'était tout simplement cette carte psy qui est plutôt très magnifique et psychédélique. Mew. Mew, le Pokémon fabuleux de la première génération, qui à l'époque était un légendaire, mais maintenant c'est devenu un fabuleux, puisqu'ils ont choisi de renommer les choses. Allez, on y va. On a donc 1, 2, 3, 4. Une énergie eau. Un Chrysacier, un Lipoutou, un Magmar, Evoli, Mélophée, Psychoquack, Abo, Chenipan, un Magmar en reverse et la rare, c'est l'hospitalité d'Erika. Donc rien cette fois-ci de très très rare dans ce booster. Ça fait du bien de temps en temps de se poser un petit peu, de se dire voilà, là j'ai rien eu, mais c'est pas grave, je vous en veux pas, c'est très bien. Bon, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre un like. Si vous n'avez toujours pas mis de like, mettez un like, c'est super important. Puisque, ce serait bien que cette vidéo-là, en revenu, elle rembourse ce que j'ai payé pour les boosters. Puisque oui, cette fois-ci, c'est pas Pokémon qui me les a envoyés. Non, j'ai dû aller chercher directement au magasin. Et donc, sachez que si ça rembourse, si cette vidéo rembourse le prix des boosters, eh bien, on se refera une autre ouverture destinée au culte. Mais je pense que elle est déjà assez incroyable, cette ouverture. 1, 2, 3, 4. On met devant. On met une petite énergie combat, un Levénard, l'exil de Giovanni. J'ai l'impression qu'ils commencent toujours pareil, les boosters. Tu sais, énergie combat, Levénard, exil de Giovanni, piège de Koga, Rondoudou, Starry, Abo, un Evoli, un Pikachu. On a un Ramolos en reverse et la rare, c'est un Smogogo. Donc ce booster était très classique. Finalement, ça se trouve, on n'aura que les bons boosters au début et que maintenant, on ne va plus rien avoir dans les boosters. C'est totalement possible. On va voir, on découvre ça ensemble de toute façon. Mais je me dis que peut-être qu'on ne va rien avoir. Là, il n'y a pas de languette. Ah, il n'y a pas de languette. On repart sur les boosters maudits sans languette. C'est pas grave. Hop. Allez. Je mets ça à côté. Le code online. 1, 2, 3, 4. On met devant. Et on a donc une énergie feu. L'Axile de Giovanni, l'arène d'Argenta de Pierre, piège de Koga, Evoli,
On a ensuite le Chenipan, Paras, Abo, Psychoquack. Un Reptincelle chromatique. C'est un Reptincelle shiny. On ne le dirait pas, les amis, mais c'est bien un Reptincelle shiny. Génial. Et la dernière carte, c'est un Voltali. Eh bien, écoutez, Reptincelle shiny. Incroyable. Encore une carte chromatique. Franchement, je suis super content. C'est incroyable. Voilà. Si on le voit, il est un peu plus orange clair que Reptincelle normal. Oh là là, les amis, c'est incroyable ce qui se passe. On a des shiny à foison. Si c'était aussi simple de les avoir dans Pokémon Let's Go, franchement, ce serait pas mal. Allez, on prend Mewtwo. Mewtwo chromatique sur son illustration. Est-ce qu'il y aura un Mewtwo chromatique à l'intérieur? Ça, ce serait incroyable. Vraiment, Mewtwo chromatique, Dracofeu chromatique et le trio des légendaires, j'aimerais bien les avoir. On a encore ce booster-là et 5 autres derrière. Peut-être qu'on va avoir quelque chose d'incroyable, même si déjà l'ouverture est suffisamment incroyable, mais on va continuer. Et on commence avec une énergie obscure. Un Canartichaud, la Vaillance de Pierre, la Reine d'Azuria d'Ondine, un Pikachu, un Voltorb, un Smogo. On continue avec un Osselet, un Rakaillou, attention, un Lipoutou en reverse et la rare, c'est un électrode. Ça fait combien de fois qu'on a électrode en rare? Ça doit faire 3 fois, même peut-être 4 fois. C'est pas que je t'aime pas électrode, mais tu pourrais laisser tes petits copains venir quand même sur la dernière carte. Ça pourrait être sympa, notamment tes petits copains shiny. À la limite, soit shiny électrode. Là, au moins, on se dira, ok, ce mec, il est intéressant. Ok, hop, on y va, on enlève ça. 1, 2, 3, 4, on met devant. Oh, je le sens bien, je le sens bien, cette pioche, je la sens incroyable. C'est parti. Énergie, acier. La stratégie du Major Bob, la détermination d'Ondine, l'insécateur, un Starry, un Mélofée, un Ramolos, un Pikachu, un Salamèche, une énergie acier et... Oh les amis, c'est quoi ça? Oh, Dracofeu GX, c'est juste un Dracofeu GX, on l'a déjà. On l'a déjà, j'ai cru qu'il était shiny, mais il peut pas être shiny en dernière place. Oh là là, Dracofeu GX. Bon bah je l'ai en double. J'ai en double ce Dracofeu GX. Ah ça c'est dommage. Il a pris la place de potentiellement un autre Pokémon. Et ça c'est la tristesse. Là on est très triste. Là je vous le dis, la tristesse se ressent en moi, j'imagine. Mais là on a gâché un spot de... J'ai envie de garder celui-là pour la fin. On va prendre Mew. Allez, on va reprendre Mew. On va lui donner une autre chance à Mew. C'est parti. Est-ce que tu as une languette? Tu as une languette. Déjà, c'est très bien, Mew. On aura donc un Magikarp. Un Magikarp, ce serait sympa d'avoir un Magikarp chromatique. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. On y met devant. Une énergie Psy. La détermination d'Ondine. Un Lipoutou. La Dame du Centre Pokémon. Un Magikarp. Un Starry. Un Voltorb. Un Pikachu. Un Rondoudou. Une énergie électrique. Et l'entraînement de Pierre. Rien de bien intéressant ici. On continue. Alors là, il nous en reste 3. J'aimerais bien que dans celui-là, on ait le trio de légendaires. Dans celui-là, on ait le Dracofeu Shiny. Et dans celui-là, on ait le Mewtwo Shiny. Hein? Allez, on part du principe que ça va être ça. On croise les doigts. On espère. On aimerait bien avoir quelque chose d'incroyable, d'incredible, comme on dit. Et c'est parti. J'ouvre ce booster. Je n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Si c'est bon. Ok. On aura donc un Chenipan dans ce booster. Je retourne. 1, 2, 3, 4. On met ici. Attention. Une énergie combat. Un insécateur. La suggestion de Morgane. La Dame du Centre Pokémon. Le Chenipan. Le Paras. Un Salamèche. Un Ramolos. Un Psychoquack. Attention. Un Octaligic Shiny encore. Mais non! Mais non! Et la dernière, c'est un Smogogo. Mais c'est pas possible! C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi tu as piqué la place d'un potentiel autre Shiny? Pourquoi tu as fait ça, Noctali? Oh non! Encore un Octaligix. Mais alors, c'est bien! C'est bien, mais les amis! Oh là là! Ah non! C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive à nous? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Bon.
On terminera par le Mewtwo Shiny. J'espère qu'il y aura un Mewtwo Shiny dedans. Mais bon, là, pour le moment, prenons l'avant-dernier booster. L'avant-dernier booster de cette ouverture. On va faire le récap après. Vous allez voir, les amis, ça va être incroyable. Vous allez voir tout ce qu'on a eu. Je suis sûr que vous en avez oublié. Vous aviez oublié qu'il y en a certains qu'on a eu. Attention. Une énergie feu. Franchement, la dernière carte, j'ai l'impression que c'est un truc de malade. Les amis, la dernière carte, c'est un truc de malade. Elle est plus petite que les autres cartes. Je vous jure. Je vous jure. C'est un truc de malade. Elle est incroyable. Elle doit être incroyable. Mais elle est un peu cornée. Oh, la tristesse. Je crois qu'elle est un peu cornée. Je ne sais pas. On va voir. Mais la dernière carte, je crois qu'elle est incroyable. Attention. Une énergie feu. Un Magmar. Un Insécateur. La Vaillance de Pierre. Ramolos. Psychoquack. Un Pikachu. Un Magikarp. Attention. Un Smogo. Un Karchakro. Chromatique. Il est chromatique, lui. Yes. Et la dernière carte, je pense que c'est quelque chose. Attendez, je vais retourner. Je vais faire ça. Je vais toucher. Et non, en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est Mew. Ah, c'est Mew. C'est Mew, c'est cool quand même, Mew. Mew, c'est sympa. On l'avait pas. Bon. Et donc, du coup, qu'on regarde un petit peu ce Karchakro chromatique. Ce Karchakromatique. Eh oui. Eh bien, très bien. Bah, il est là. Il est présent. On l'aime. On l'adore. Et nous allons, eh bien, hop, le mettre sous pochette. Top loader s'appelle? Top loader, je crois. Et nous allons attaquer le dernier booster. Bon. J'avais senti qu'il y avait quelque chose. Et finalement, il n'y a pas eu tant de choses que ça. Mais ce n'est pas très grave. Attention. Comme on dit, et c'est parti pour le show. Et c'est parti. Le stade est chaud. Et c'est parti. Il n'y a pas de languette. Ah si, si, elle est là. J'ai eu du mal à la sortir, mais bon, allez. Mélofée, tu nous annonces les étoiles, la lune. Hein, je ne demande pas la lune, mais quand même. Mais quand même, j'aimerais bien avoir quelque chose d'incroyable. 2, 3, 4. Je ne regarde pas. Ne regardez pas non plus quand je tourne les cartes, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on n'est pas spoilé. C'est le dernier booster. On met beaucoup d'espoir en toi. Une énergie électrique. Un Chrysacier. Une arène d'Azuria d'Ondine. Un Magmar. Un Mélofée. Un Magikarp. Un Abo. Un Voltorb. Un Rakaillou. Attention. Un Starry en reverse. Et la dernière carte, c'est tout simplement un Elector, encore une fois. Bon, on a eu au début beaucoup de boosters qui ont fait des choses et sur la deuxième partie, un petit peu moins. Je vais quand même vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu. Récapitulatif, on avait déjà dans un premier temps eh bien, les GX qui étaient directement dans les Tin Box. Donc on n'est pas chanceux de les avoir eus. C'était normal qu'on les ait. Raichu ou Dracofeu et Léviator. On va les mettre là. On va juste les empiler, puisque c'est les mêmes. Hein. Quand on a les mêmes, on les empile. Allez, c'est parti. Maintenant, en carte GX classique, on a eu un joli Staros GX, qui est très très magnifique. Un gros Doudou GX, tiens, j'avais oublié qu'on avait vu celui-là. Et on a eu Dracofeu GX en 2 fois. On a donc 2 exemplaires de Dracofeu GX. C'est parti, je vais le mettre juste ici. Ensuite, au niveau des Shiny. Nous avons un Karchakro Shiny, donc incroyable. Un Octali GX, incroyable. On a ensuite un Reptincelle classique Shiny. Ensuite, on a une carte Gold qui est assez incroyable. On a un Bruiverne GX Shiny qu'on va mettre là. Un Magnéti chromatique. Un autre Noctali GX Shiny. On a eu également Mandrillon GX Shiny. On a eu Rocabo Shiny. Je t'aime, toi. On a eu Draiol GX Shiny. Et enfin, on a eu un insécateur chromatique. En vrai, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez toutes les cartes rares qu'on a eues. Je vais vous faire un petit plan, regardez. Voilà, donc ça, c'est les cartes de base. Là, ensuite, on a eu des cartes GX en plus. Là, ce sont les Shiny GX. Et on a enfin eu eh bien, des Shiny classiques qui sont juste ici. Et je trouve ça incroyable. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, eh bien, si cette vidéo fait suffisamment de vues, on refera une ouverture sur des cartes dessinées occultes parce que les Shiny, c'est incroyable, ça met des frissons et ça fait sourire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutiteuf. Bye tout le monde.